L'objectif en fait du domaine, ça serait de dire, voilà, il y a 10 bouteilles étalées sur la table, on est tous à l'aveugle, ça c'est Fontainebleau, celle-là c'est Fontainebleau. On a des atouts, une typicité, des terroirs, des moyens techniques, des moyens humains. Il ne faut pas oublier les moyens humains en fait. Moi, si on ne réussit pas, ça sera mon échec. Et si on réussit, ça sera notre réussite. La totalité de la cave a été médaillée à Mâcon, ce qui est pour moi la référence en termes de concours. Mâcon, pour moi, c'est la référence en termes de concours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des beaux raisins. C'est la récolte qui nous intéresse. Par contre, ce qui est très dur, effectivement, c'est d'avoir cette typicité. Ça veut dire que retrouver l'identité dans le domaine. Alors ça, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que derrière tout ça, il y a toute une chaîne de petits détails qui vont être mis bout à bout et qui vont faire qu'à la fin, on va effectivement reconnaître le vin de Fontainebleau. Une typicité du domaine, effectivement, c'est qu'il soit traversé par 2 rivières, dont la Ribérotte. Et cette rivière, elle apporte effectivement une certaine hygrométrie. Déjà, c'est un endroit qui est magnifique. Et elle permet, alors d'un point de vue historique, certainement, elle permettait, parce qu'il y a un canal qui traverse le domaine, qui date de 1734, qui permettait certainement d'irriguer ou d'abreuver toutes les bêtes qui pouvaient vivre ici. Parce que le domaine, il a une histoire très très longue. Et ici, il devait vivre une quarantaine de familles. On peut imaginer qu'il y a 200-300 ans, les gens qui vivaient ici, ils profitaient de cette rivière qui traversait, et nous, d'un point de vue viticole, ça nous avantage parce que, je vous dis, ça apporte une meilleure maturité, la vigne est moins en stress hydrique que par rapport à d'autres endroits. On fait du rosé du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que ce n'est pas un résidu de vin. Nous, on fait du rosé, Alors, la typicité un petit peu des blancs et des rouges est quand même liée aux cépages qui seront à notre disposition. Donc, en termes de cépages, pour le blanc, on a du Ligny blanc, du Rolle, du Vermentino, du Sémillon et de la Clairette. Donc ça donne des vins qui sont très friands, très légers, très aromatiques, très frais en fait. Voilà. Donc moi le choix que je fais ici, ça serait plutôt de faire des vins rouges à base de Syrah, complétés par du Cabernet. Le Cabernet donc, va essayer d'apporter tout ce qui concerne la structure, la matière, et la Syrah va apporter le côté un petit peu fantaisiste, un petit peu des vins. Pour moi, le vin, c'est pas un parfum. Pour moi, on le met dans la bouche, donc ça doit avoir une texture. Moi, je parle plutôt de texture que d'arôme ou ainsi de suite. Quand on met le vin, on doit l'engloutir, on le met dans la bouche, il doit emplir le palais sans agressivité et avoir une texture agréable.